Bonjour mesdames et messieurs, nous allons maintenant étudier le subjonctif. Alors le subjonctif, c'est vraiment un gros morceau dans la langue française. C'est un peu plus difficile que d'autres temps de conjugaison, comme par exemple l'imparfait ou le présent. Le subjonctif, je vous donne un exemple. Il est important que tu viennes demain. Il faut que tu saches comment y aller. Il est important que tu viennes demain. Il faut que tu saches y aller. Alors, le subjonctif exprime normalement un point de vue subjectif. Subjectif, 是主观的. Alors, il est important, il est essentiel, il est urgent, il faut que. Il, c'est donc un verbe impersonnel. On utilise le subjonctif avec les verbes impersonnels, les verbes qui se conjuguent, qui s'associent seulement avec il. On ne peut pas utiliser je, tu, nous, vous, il avec un S, comme les verbes pleuvoir, 下雨, pleuvoir, 下雪, neiger. Ce sont des verbes impersonnels. On dit il pleut, il neige. On ne peut pas dire je neige, je pleut, tu neiges, tu pleut. C'est bizarre. Il a le même sens que ça, it. Donc, il est important. It is important. Falloir est le verbe impersonnel le plus souvent utilisé. Falloir, il faut. Il faudrait. Il faut, c'est donc a le même sens que il est nécessaire que. Tu dois. Le verbe devoir. Tu dois partir, il faut partir. C'est donc un verbe impersonnel. C'est donc un verbe indirect. Tu dois, c'est direct. Il faut que, il faudrait que. Plus subjonctif. Il faut que tu viennes. Il faut que tu partes. Il faut que tu saches. Il faut que tu puisses. C'est donc le subjonctif. Il y a aussi toutes les expressions construites avec un adjectif. Il est adjectif que plus subjonctif. Il est important que tu viennes. Le verbe venir. Il est urgent que tu partes. Le verbe partir. Il est nécessaire que tu viennes. Il est essentiel que tu viennes. Il est impératif que tu viennes. Il est urgent que tu viennes. Il est plus adjectif, plus subjonctif. Il est adjectif que subjonctif. On utilise aussi souvent à l'oral il vaut mieux que, plus subjonctif. Il vaudrait mieux que, plus subjonctif. Par exemple, il vaut mieux que tu viennes demain. Donc c'est comme c'est mieux que, 更好, c'est mieux que tu viennes demain à 4 heures. C'est mieux que tu viennes, c'est mieux que tu partes. Il vaut mieux que tu partes. Il vaudrait mieux que tu partes maintenant. Mais il y a quelques exceptions. En français, il y a 例外, il y a toujours des exceptions. Il paraît que. Il paraît que, c'est comme 听说, j'ai entendu que. Il paraît que plus indicatif. Il est certain que. Certain que plus indicatif. Certain, 我确定. Ici, il est certain, ce n'est pas plus subjonctif. Subjonctif, 是主观. Ici, c'est plus indicatif, c'est donc objectif. Objectif, 是客观. Il est certain que tu viendras. Il est certain qu'il partira. Il est clair que.
il est clair que, il est entendu que, il est évident que, il est exact que, il est sûr que, plus indicatif. Il est entendu qu'il viendra, futur. Il est entendu qu'il partira. Il est évident qu'il viendra. Il est évident qu'il partira. Il est exact qu'il viendra, qu'il partira. Il est sûr qu'il partira. C'est donc l'indicatif. L'indicatif, quand c'est objectif, 客观, le subjonctif, 主观. Donc toutes ces formulations présentent un point de vue objectif. Alors, comment conjuguer au subjonctif? Alors, pour les verbes réguliers, regular, 贵子动词, pour les verbes réguliers, il faut utiliser il au présent. Donc, conjuguer le verbe il au présent et on enlève, on retire, on efface e, n, t. Et on ajoute e, es, e, ions, iez, ent. E, es, e, ions, iez, ent. Donc, nous et vous doivent être les mêmes qu'à l'imparfait, doivent avoir la même conjugaison qu'à l'imparfait. Donc, si je prends parler, il faut que je parle. Il faut que tu parles. Il faut qu'il parle. Il faut que nous parlions. I-O-N-S. Il faut que vous parliez. I-E-Z. Il faut donc qu'il parle. E-N-T. Il y a, attention, toujours que avant le sujet. Il faut que. Il vaudrait mieux que. Il est important que. Il est urgent que. Pourquoi donc nous avons vu donc attention nous et vous. Pourquoi nous et vous sont comme à l'imparfait? Parce que en français on peut avoir deux bases de radicaux. Le radical pour conjuguer en français c'est toujours radical plus terminaison, la base plus la fin. Donc ici, par exemple, le radical, c'est il au présent, moins ENT. Le radical, la base de parler, au subjonctif, il parle, moins ENT, parle. P-A-R-L. Ça, c'est la base, le radical, plus la terminaison, la fin, E. E-S, E, I-O-N-S, I-E-Z, E-N-T. Nous et vous doivent être le même qu'à l'imparfait, parce qu'il peut y avoir deux bases. Je vous donne un exemple. Venir. Venir, ils viennent. Ils viennent, j'enlève E-N-T pour avoir le radical. Donc viennent, V-I-E-N-N. Il faut que je vienne, E. Il faut que tu viennes, ES. Il faut qu'ils viennent, E. Mais, il faut que nous venions. Il faut que vous veniez. Il faut qu'ils viennent. Nous et vous ont une base différente de je, tu, il, avec un S. Nous avons deux bases, V-I-E-N-N, V-E. Viennent, 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 venions, veniez, viennent. La même chose, par exemple, pour le verbe tenir. Tenir, je tiens quelque chose, to hold something. Présent, ils avec un S. Ils tiennent. J'enlève le E-N-T. J'ai donc la base, le radical. Tiennent, E. Je tienne, il faut que je tienne. Il faut que tu tiennes, ES. Il faut qu'ils tiennent, E. Il faut que nous tenions. Il faut que vous teniez. Il faut qu'ils tiennent. Il y a donc ici aussi deux bases. Tiennent, T-I-E-N-N,
N et T-E-N. Tenions, tiennent. Donc, pour ne pas se tromper, nous et vous doivent se conjuguer comme à l'imparfait. Donc ça, c'est pour les verbes réguliers. Mais il y a des verbes irréguliers. Donc c'est pour comme le verbe aller. Aller, je vous présente ici, vous pouvez voir aussi derrière moi, aller, I. Comme en anglais, I am. Il faut que j'aille. Il faut que tu ailles, qu'il aille, que nous allions. L'imparfait. Il faut que vous alliez. L'imparfait. Il faut qu'ils aillent. Aille, allions, allier, aille. Le verbe avoir. Que, il faut que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Le verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Le verbe faire. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Fasse, fassions, fassiez, fasse. Le verbe pouvoir. Il faut que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Puisse, puissions, puissiez, puisse. Le verbe prendre. Que je prenne, que tu prennes, qu'il prenne, que nous prenions, que vous preniez. Imparfait. Qu'il prenne. Recevoir. Que je reçoive, que tu reçoives. Qu'ils reçoivent, que nous recevions, que vous receviez, qu'ils reçoivent. Nous, vous, imparfait. Savoir. Il faut que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Vouloir. Que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Nous, vous, imparfait, etc. Ici, c'est pour vous présenter les principaux verbes irréguliers. Donc, par exemple, il faut que tu sois demain au bureau à 7 heures. Tu sois, le verbe être. Tu es, il faut que tu sois. Il est important que tu finisses tes devoirs. Finir, ils finissent tes devoirs. Il est urgent que nous sachions résoudre ce problème. Il est nécessaire qu'il fasse ce travail. Il est essentiel que tu ailles demain à l'ambassade. Il est impératif que tu aies du courage. Donc ici, les formules impersonnelles, il est adjectif que subjonctif. Vous avez remarqué que plus voyelle ou H. Voyelle A-E-I-O-U ou H devient Q-U apostrophe. Il est important qu'il. Il est important qu'elle. Donc attention, hein, nous avons vu aussi les exceptions. Hein. Il paraît que tu as fini ton travail. Donc il paraît que, donc plus indicatif, que, quand. Il est certain que tu finiras ton travail demain. Il est clair qu'il sait. Il est entendu que nous ferons ce travail. Il est évident que nous avons fait une erreur. Il est exact que je suis allé à l'ambassade. Il est sûr que je vais aller le voir demain. Ces expressions, donc ces formules impersonnelles avec il est évident, il est exact, il est sûr, il est entendu, il est clair, il est certain, il paraît que, plus indicatif. Ensuite, après les verbes objectifs ou les verbes de tête.
Alors, je vais essayer de vous expliquer. Les verbes objectifs. Les verbes objectifs, que quan de dong si, qu'est-ce que ça veut dire? Les verbes objectifs ou les verbes de tête, il y a toujours un indicatif après ces verbes. Donc, l'indicatif, l'imparfait, le passé composé, le présent, le passé récent, le futur proche, le futur simple, le plus que parfait, le futur antérieur, etc. Les verbes de tête. Je pense que. Plus indicatif. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il est malade. Je pense que. Les verbes de tête. Donc ici le cerveau, les yeux. Je vois qu'il est malade. Je vois qu'il est malade. Je vois qu'il est absent. Je pense que, je vois que, je dis que, j'affirme que, etc. Je dis qu'il a raison. Je dis qu'il est malade. Les verbes de tête plus indicatifs. Les verbes de cœur plus subjonctifs. Alors, les verbes de tête, je continue. Donc, je constate, je vois, j'observe, je remarque qu'il est absent. Je constate, j'observe, je remarque qu'il est absent. Ici, le cerveau. Je pense qu'il est en retard. Je crois qu'il est en retard. Je suppose qu'il est en retard. J'imagine qu'il est en retard. Parler, j'affirme qu'il ne reviendra pas. Je déclare qu'il ne reviendra pas. Je dis qu'il ne reviendra pas. Donc, j'affirme, je dis, je déclare. Tout ça, ce sont donc des synonymes. Les verbes de cœur. Le verbe de cœur exprime premièrement le désir. Je désire. J'aimerais. Je souhaite qu'il soit là. Soit le verbe être au subjonctif. Donc, les verbes de cœur plus subjonctif. Les verbes de tête plus indicatif. 1. Le désir. 2. La peur. J'ai peur qu'il soit malade. J'ai peur qu'il ne soit malade. C'est aussi possible. Ici, ne et donne un effet stylistique. Ne n'exprime pas la négation. J'ai peur qu'il soit malade. J'ai peur qu'il ne soit malade, c'est la même chose. Je crains qu'il soit malade. Je crains qu'il ne soit malade. Je redoute qu'il soit malade. Je redoute qu'il ne soit malade. Il n'y a pas. Mais pas, ce n'est pas la négation. Ne, c'est seulement pour un effet de style. 1. Le désir. 2. La peur. 3. La volonté. Je veux qu'il revienne. Revenir. J'ordonne. Ordonner. Un ordre. Mingling. Qu'il revienne. J'exige qu'il revienne. Donc, le désir, la peur, la volonté. Plus subjonctif. Les verbes de peur, j'ai peur que, je crains, je redoute. On peut utiliser ne. C'est donc plus joli en français. Mais ça n'exprime pas la négation. Attention, une petite exception, espérer. Siwang, c'est un verbe, un verbe subjectif. Mais après espérer, il y a l'indicatif. J'espère qu'il reviendra. J'espère qu'il est arrivé. Donc, les verbes de tête, les verbes de cœur. Les verbes de tête, penser, voir, dire. Les verbes de cœur, désirer, vouloir, avoir peur. Pour les verbes de cœur, on ne peut pas utiliser 2 fois le même sujet. Par exemple, je veux que tu ailles à la bibliothèque. Les 2 sujets sont différents. Donc, il n'y a pas de problème. Je t'aide, c'est correct. Je veux que tu, je, tu. C'est 2 sujets différents.
Mais si je dis je veux que j'aille à la bibliothèque, je veux que j'aille, c'est le même sujet. On ne peut pas utiliser avec les verbes de cœur 2 fois le même sujet. Il faut alors utiliser l'infinitif 动词原形. Je veux que j'aille, c'est faux, c'est trop. Il faut dire je veux aller à la bibliothèque. Aller, infinitif. C'est la même chose. Si le COD ou le COI et le sujet ne peuvent pas être les mêmes. Par exemple, je te demande que tu ailles. Je demande à qui? À toi. Je te demande. Que tu ailles. Tu, c'est aussi toi. Te et tu, c'est la même personne. C'est aussi une erreur. On ne peut pas dire je te demande que tu ailles. On peut dire je te demande d'aller. Infinitif. On peut dire je demande que tu ailles. C'est donc très formel. 正式的. Donc si COI, COD est la même personne que le deuxième sujet, on ne peut pas utiliser le subjonctif. Il faut utiliser l'infinitif. Ensuite, pour les verbes de tête, on peut avoir 2 fois le même sujet. Je pense que je vais être malade. Je. C'est le même sujet, il n'y a pas de problème pour les verbes de tête. Pour les verbes de cœur, c'est impossible. Pour les verbes de tête, c'est mes 20. Je pense que je vais être malade. Tu as vu que tu as fait une erreur. Tu as vu que tu. Le même sujet. Il a dit qu'il ne pourrait pas venir. Donc je pense que, tu as vu que, il a dit que. Les verbes de tête. Il a dit qu'il ne pourrait pas venir. Il, encore une fois, pas de problème. Après, les verbes de tête, donc penser, voir, dire, parler, à la forme négative. La négation, ne pas. Le verbe peut être indicatif, présent, passé composé, imparfait, futur, ou subjonctif. Après les verbes de tête, négatif. Par exemple, kending, positif. Je crois que. Donc je crois, les verbes de tête. Je crois que Paul est malade. Et présent de l'indicatif. Négatif, ne pas. Je ne crois pas que Paul est malade. Indicatif. On peut dire aussi, je ne crois pas que Paul soit malade. C'est plus joli. C'est plus joli. Donc, je ne crois pas que Paul est malade. Je ne crois pas qu'il soit malade. Les deux sont possibles. Pas de problème. Seulement à la forme négative. Un autre exemple. Je crois qu'il viendra à 4 heures. Je crois qu'il viendra. Futur simple, futur de l'indicatif. Je crois positif. Je crois qu'il viendra à 4 heures. Je ne crois pas qu'il viendra à 4 heures. Négatif, indicatif. Je ne crois pas qu'il vienne à 4 heures. Subjonctif, forme négative, indicatif ou subjonctif. Je pense qu'il a le. Je pense qu'il a le cancer. Je pense qu'il a le cancer. Je ne pense pas qu'il a le cancer. Mais 20. Je ne pense pas qu'il ait le cancer. Subjonctif, négatif, indicatif, subjonctif. Les deux sont possibles. Mais le subjonctif est toujours
plus joli à entendre. Donc ici, les verbes de tête, négatif, indicatif, subjonctif. C'est la même chose avec les verbes de tête avec inversion, verbe, sujet. On peut utiliser l'indicatif ou le subjonctif. Par exemple, sujet, verbe, plus indicatif. Tu penses qu'il viendra. Tu penses qu'il viendra. Verbe, sujet, inversion. Penses-tu qu'il viendra? Indicatif. Penses-tu qu'il vienne? Subjonctif. Verbe, sujet, indicatif ou subjonctif. Tu penses qu'il est malade? Tu penses qu'il est malade? Indicatif. Penses-tu qu'il est malade? Indicatif. Penses-tu qu'il soit malade? Subjonctif. Enfin, dernièrement, avec un adjectif, on utilise aussi le subjonctif. Par exemple, je trouve que c'est un bon film. Je trouve que c'est un bon film. C'est indicatif. Je trouve intéressant qu'ils viennent. Je trouve important qu'ils viennent. Je trouve intéressant, important, adjectif. Que plus subjonctif. Je trouve qu'il est bizarre. Je trouve qu'il est bizarre. Je trouve qu'il est indicatif. Mais je trouve bizarre qu'il soit malade. Je trouve plus adjectif que plus subjonctif. Je trouve bizarre qu'il soit malade. Nous sommes contents qu'il veuille aller à Paris avec nous. Qu'il veuille, le verbe vouloir. Nous sommes contents qu'il veuille aller à Paris avec nous. Content, adjectif. Ils sont tristes que tu ne puisses pas venir. Ils sont tristes, adjectif, que tu ne puisses. Le verbe pouvoir au subjonctif. Ils sont tristes que tu ne puisses pas venir. Rappelez-vous, je voudrais quand même insister une dernière fois sur le nœud stylistique pour les verbes de peur. Cela ne signifie pas la négation. Par exemple, j'ai peur qu'il soit malade, j'ai peur qu'il ne soit malade. C'est la même chose, c'est le même sens. S'il n'y a pas, pas. Ce n'est pas la négation. Pour la négation, il faut dire j'ai peur qu'il ne soit pas malade. J'ai peur qu'il ne revienne pas. Ici, c'est la négation. J'ai peur qu'il revienne. J'ai peur qu'il ne revienne. Ici, c'est positif. J'ai peur qu'il revienne. J'ai peur qu'il ne revienne. C'est le même sens. C'est positif. J'ai peur qu'il ne revienne pas. Ici, c'est le négatif. C'est tout pour cette première leçon sur le subjonctif. Bye bye. Au revoir.